Ce qui s'est passé, c'est 15 points proposés par décret présidentiel le 7 mars et qui devaient être votés le 20 mars. Alors dans l'histoire du Sénégal, c'est la première fois. Donc avec Macky Sall, on n'aura que des premières fois. Parce que depuis 1960, nous avons eu l'indépendance. Un texte de la Constitution a été toujours soumis, discuté pendant 3 ans ou pendant des mois. Et que les Sénégalais tombent d'accord sur un texte qu'on propose aux Sénégalais. Alors malheureusement avec Macky Sall, puisque lui il fait tout au dernier moment, il nous a soumis le texte le 7 mars qui devait être voté le 20 mars. Donc il y avait anguille sous roche. Évidemment que la Constitution c'est pas un jeu, c'est un texte qui concerne tous les Sénégalais. C'est un texte que les Sénégalais devraient adopter eux-mêmes avant qu'il soit soumis à leur approbation. Ce qui n'a pas été fait, donc je ne pense pas que Macky Sall a une victoire. S'il pense que c'est une victoire, je pense que lui, ce serait médiocre de sa part de penser qu'il a une victoire avec 60% d'abstention, avec un taux de 45% pour le non. Mais vous cumulez les deux, Macky Sall a perdu. Il n'a pas gagné. Mais lui, il a remporté. Il n'a pas remporté. Quand vous cumulez entre le taux d'abstention et ceux qui ont voté non, avec son taux, dans l'histoire du Sénégal, est-ce que vous avez entendu parler d'une constitution votée avec un aussi fort taux d'abstention? La réforme passe quand même. Même si elle passe, elle passe. Oui, elle passe parce que c'est avec Macky Sall. Avec Macky Sall, tout passe. Donc pas de souci que cette constitution-là passe. Que répondez-vous à Mimi Touré qui crie victoire ici à Noël? C'est la même chose, c'est le même groupe. Laissez-les, c'est le même groupe. Parce que pour eux, vous savez, quand on était à l'école, quand vous aviez 5, vous aviez peur de montrer ça à votre papa. Alors avec eux, quand ils ont 2 sur 20, ils sautent. Ils crient victoire. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même euphorie. C'est du Macky Sall. Elle n'a pas gagné. Comment elle peut gagner avec un taux d'abstention de 60%? Khalifa Sall qui a perdu son bureau de vote. C'est pas une question de perdu de Khalifa Sall ou de quoi que ce soit. C'était une constitution, c'était pas une élection de Khalifa Sall ou de qui que ce soit. C'était la constitution du Sénégal qui était soumise à l'approbation des Sénégalais. Khalifa Sall est un Sénégalais. Il a eu au moins le courage de dire je ne suis pas d'accord avec la manière dont cette constitution a été soumise aux Sénégalais. Il a eu ce courage. D'autres n'ont pas pu le faire. Qui étaient là, oui. Alors les enseignements aujourd'hui, c'est que c'est Macky Sall qui doit tirer les enseignements. S'il veut aller loin, ben, malheureusement pour lui, il n'ira nulle part. Alors, nulle part. Macky Sall doudem fen. Nada, ni règle. Il va toujours redescendre. Macky Sall n'ira nulle part avec votre alliance avec Macky Sall. Est-ce que ça aussi, ça ira quelque part? Vous savez, c'est toujours la même chose. Une alliance au sommet qui n'est pas ressentie à la base. Parce que sinon, pourquoi aux élections locales, Macky Sall, il va avec Benno Bokk Yakaar, nous on va avec Taxawu Dakar. Et dans les autres régions, en citant notre secrétaire général, il est parti seul contre l'APR. À Nguéniène, ils ont proposé un candidat contre Ousmane Tanor Dieng. Donc, c'est toujours du Macky Sall. Mais Taxawu Sénégal a perdu 11 de ses communes. Hein? C'est pas perdu, je vous ai dit. Reprenons encore. C'est pas du Macky Sall. Ne faites pas comme Macky Sall, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est une constitution. Ce n'est pas une question de Taxawu Dakar, c'était un oui ou un non. Ceux qui ont eu le courage dans ce pays de dire oui, alhamdulillah, l'histoire retiendra qu'ils ont eu le courage de dire ceux qui ont dit non, ils ont eu le courage de dire non. Alhamdulillah, l'histoire va retenir que quand le président Macky Sall a proposé un texte le 7 mars pour la Constitution, pour la révision de notre Constitution, ils ont voté non. Ceux qui ont dit oui, ce sont ces militants. C'est normal parce que moi, à Kolda, il paraît qu'on a dit aux gens que si vous votez non, on va reprendre vos maisons. C'est quoi ça? C'est normal parce qu'on est dans un pays où 75% de la population est analphabète et on l'utilise. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir le développement sans l'éducation de qualité.